Allô, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, nous revoilà depuis un petit moment. On a une nouvelle offrande à vous présenter. Oui, on va faire on a l'idée de faire des partages à chaque 2 semaines. Et que ces vidéos-là, ce serait durer environ 20-30 minutes, puis que ce soit de ce qu'on vit, de ce qui est présent et nos processus, et vraiment un partage pour mettre de la transparence dans ce qu'on vit comme individu, comme couple, puis avec but que ça amène de la valeur chez vous, pour vous. Ouais, comme vraiment dans l'intention de continuer à partager sur qu'est-ce que la relation consciente et vraiment de partir de nos processus véritables, d'offrir un espace où on vient partager c'est quoi qui est là et puis après d'en parler ensemble pour vous offrir nos processus et puis comment ensemble on vient rencontrer ces éléments-là. Avec vraiment l'idée d'être pleinement vrai, authentique, transparent, justement pour offrir à la plus grande croissance, transmutation de ce qui est là. Fait qu'on s'est engagé, on s'engage à faire des vidéos à chaque 2 semaines, peu importe qu'est-ce qu'on vit, s'il y a un moment de tension ou quoi que ce soit, de se dire « OK, on va le faire ». Peu importe où est-ce qu'on se retrouve, physiquement aussi, fait que ça va prendre différentes formes, et justement pour continuer ce processus-là pour nous et aussi partager ça à la communauté, à vous aussi. Ouais, donc voilà notre offrande et puis on vous invite à vous aussi à partager par la suite qu'est-ce que ça peut refléter pour vous, comment vous vous sentez, si ça vous parle, si ça résonne, comment ça chemine à l'intérieur de vous. Si vous en avez l'élan, quand on a pensé à cette offrande-là, la vision qui l'accompagnait, c'était celle du grand cercle. Et puis finalement, on vient se livrer, se déposer dans cet espace ici avec vous de la même façon qu'on le ferait si on était assis ensemble physiquement en cercle. Et que si vous avez le goût de prendre le bâton de parole ou la plume, vous pouvez également venir déposer ici. Donc voilà. Alors, on va commencer. Ouais. Je te laisserai commencer. Ouais, ça je pense. OK. Ouais. Donc, Alors, qu'est-ce qui est présent d'abord? Qu'est-ce qui est présent? En fait, ce qui est présent là, c'est que déjà pas plus tard que hier, je me suis vraiment amenée dans un espace dans la nature. J'étais toute seule et j'avais vraiment besoin de me retrouver. On était en train de naviguer quelque chose où moi j'avais été en réaction depuis que Patrick était parti. Il est parti la fin de semaine dernière à New York pendant quelques jours. Et puis moi, à chaque fois que Patrick part, mais plus globalement, à chaque fois que mon partenaire s'absente, depuis aussi longtemps que je me souvienne dans cette vie-ci, ça déclenche toujours des éléments très sensibles pour moi. Je pense que j'en ai déjà parlé ici une couple de fois, mais ça vient toucher à toujours des nouvelles couches, de plus en plus profonde, j'ai l'impression, autour de ma blessure d'abandon, sentiment de rejet, d'exclusion, de ne pas être choisi. Et puis aussi fondamentalement
ouais, vraiment quelque chose qui a beaucoup de difficultés à rencontrer le moment de séparation. Parce que j'apprécie énormément d'être seule. Vraiment, je me nourris de ces espaces-là, mais c'est toujours quand Patrick part, ce moment de séparation, il m'amène dans des espaces qui ont été vécus tellement de fois dans ma vie. Il y a eu tellement de moments de séparation différentes, avec des amis, avec la famille, avec des amoureux, avec des lieux de vie. Enfin, j'ai vécu tellement de séparations que c'est vraiment super sensible. Puis, et ça peut déclencher chez moi vraiment ce sentiment de... ça me fait tellement mal quand l'autre part que ma réaction dans cette peine-là, dans cette douleur-là, c'est de mettre encore plus de distance. Un peu comme une façon peut-être de reprendre contrôle de la situation et puis de choisir moi le degré de distance et de séparation qu'il y a. Plutôt que d'avoir l'impression de juste subir ce départ. Et puis et dans cet acte-là de vouloir mettre à distance, ça fait qu'il y a une emphase sur la déconnexion, il y a une emphase sur la distance, je me ferme. Et puis après, ça fait que c'est plus difficile pour nous de rester connectés dans les moments où on n'est pas ensemble. Et il y a un autre élément qui fait également partie de mes schémas, de mes répétitions et qui remonte aussi longtemps, dont je me souviens de mon adolescence. C'est qu'il y a une telle difficulté à rencontrer ces espaces-là. Ça a comme l'impression que ça ne peut pas être tout seul. Il y a comme quelque chose qui s'effondre à l'intérieur et qui a l'impression que ça peut seulement être remonté, sustenté par la présence de quelqu'un d'autre. Et j'ai eu pour habitude, pour répétition, pour schéma dans le passé, d'aller chercher la présence d'un autre homme dans les moments où mon partenaire s'absentait. Et de cette façon-là, ça a vraiment mené souvent à des situations d'infidélité, de cachotterie, de menterie, de trahison, de tout ça. Puis je pense que ça, pareil, on l'a déjà évoqué à un certain moment ici. Mais donc voilà un peu le schéma de ce qui se répète. Et puis même si c'est pas de cette façon-là que ça se joue entre nous, c'est vraiment fascinant de voir à quel point il y a comme des parties de moi qui sont quand même comme aspirées, tu sais, un peu comme tu dis... gravité. Ouais. Gravity is fierce. Gravity is fierce, tu sais, la gravité vers nos schémas, vers nos chemins qu'on connaît, ça a tellement tendance à nous aspirer, à nous amener là-dedans, que c'est vraiment quelque chose que je rencontre et que je navigue très clairement dans ces moments-là. Puis, c'est un enjeu particulier, d'autant plus que Patrick, avec la vie qu'il mène et les choix qu'il fait, là, cet été, va se retrouver à voyager en tournée pendant 5 semaines en Europe. Et pour moi, je vois vraiment ça comme un moment d'épreuve ultime pour moi. Dans ma capacité à rester vraiment connectée, de ne pas rentrer dans des espaces où je suis blessée et du coup je réagis et je coupe, j'éloigne, je m'éloigne, je ferme et puis là du coup ça cherche à ouvrir et à connecter même énergétiquement avec d'autres personnes. Et ça c'est vraiment comme voilà, ça c'est l'élément qui est comme notre élément
difficile, j'ai envie de dire, notre épreuve vraiment dans notre relation. En tout cas pour moi, l'élément principal. Et donc voilà, donc ça c'est ce qui est présent, ce qui a été présent, et ce qui s'est présenté tellement de fois et qu'on navigue, qu'on processe ensemble, comme à chaque fois que Patrick s'en va presque, ça rencontre ces espaces-là. Donc voilà ce que moi je viens déposer dans cet espace. Merci. Puis le format qu'on suit un peu pour ces offrandes, c'est d'offrir chacun un espace pour nommer ce qui est présent, puis ensuite on ouvre davantage pour des retours et des discussions, des partages plus approfondis. Donc pour moi, c'est forcément très en lien par rapport à ce que tu vis. Puis le fait d'avoir été à New York pendant 4 jours, le week-end dernier, avec 4 concerts en 3 jours, puis 3 répètes de 4 heures, plein de collaborations, des espaces vraiment riches de créativité, de musique, de création, avec un band Afrobeat, puis un autre band avec qui je vais aller en Europe cet été. Donc moi, c'était vraiment dans une expansion, avec une joie de collaborer des espaces tellement riches et chaotiques aussi à New York et dans tout ce que ça l'amène. Puis moi, j'étais vraiment assoiffé de cette richesse de collaboration ces dernières années. Depuis être de retour au Canada dû à la COVID et tous les concerts tournées qui sont tous annulés. Fait que moi, c'était comme « Ah, ça l'ouvre! Yeah! » Une grande joie de retrouver ces bandes-là et ces opportunités-là. Et en même temps, un grand désir de rester connecté, trouver un équilibre entre la vie ici, très tranquille, un petit village, famille, communauté, puis aller là-bas, puis c'est plein de concerts, puis plein de choses. Fait que moi, j'apprécie beaucoup ce contraste-là, cet équilibre. Fait que, puis dans ce que ça fait vivre par rapport au reflet de Gaïa, c'est vraiment particulier parce que souvent, moi, j'ai le goût de rester connecté, puis c'est pas réciproque dans ces espaces-là. Fait que, ça amène la déception, la tristesse et parfois des déclenchements aussi par rapport à certains éléments que tu nommais. Et et puis là ensuite, à mon retour, de vouloir tout de suite reconnecter et de repartir là où on était, puis que ça prenne du temps chez toi, de rouvrir, puis moi je me dis, je suis ici là, pourquoi on peut pas en profiter d'être ensemble en ce moment, mais puis ce que ça m'amène à voir, c'est de rester dans mon axe, dans ma vérité, dans ma joie d'expansion et de vivre ce que je souhaite vivre, et en même temps de ne pas être trop dur là-dedans, au point où je manque de compassion et de douceur avec ce que tu vis. Parce que souvent mon pattern, ça a été d'aller beaucoup trop yin et de dire ok, ça va pas, mais qu'est-ce que je peux faire, d'essayer juste de plaire, de faire tout ce que je peux pour me mettre de côté, juste pour prendre soin de tous les demandes, les besoins, ce qui semble être des besoins et tout ça, puis éventuellement de juste m'oublier, puis de
mettre tout ce qui est vrai pour moi, tout ce qui m'anime de mon axe, de ma vérité, tout mettre ça de côté. Fait que c'est de pas aller là, puis de juste être un tapis, puis juste d'être là en attendant, ça va être quoi la prochaine demande, ça va être quoi la prochaine chose que je peux faire pour subvenir à ma partenaire, mais sans trop aller de l'autre côté, de dire c'est ça ma vérité, c'est ça ce que je veux vivre, puis that's it. Fait que de trouver un équilibre justement entre le yin et le yang. Puis donc c'est des espaces qui offrent cette opportunité-là de développer cet équilibre. Donc déjà ça fait à peu près 5 minutes. On se disait 5 minutes, partage chaque, fait que c'est à peu près ça. Qui a été présent, qui est présent, qui a été la situation. Il y a eu d'autres choses, là, mais je sais pas à quel point on va dans les jus personnels. Là. Peut-être qu'on garde ça à un élément par fois, là, puis on aura d'autres opportunités dans 2 semaines. Je suis curieuse quand même. Déclenchement par rapport à samedi dernier et tout ça. Là. Oui, non, effectivement. C'est ouvrir d'autres portes, ouvrir d'autres espaces que... Ouais. Mais on sera amené à partager plus là-dessus. Là. Je sais pas. T'as-tu envie? Je sais pas trop comment le nommer de la façon qui est la plus appropriée pour l'espace de partage public et tout ça. Fait que pour l'instant, ça me va. Ouais. Moi, ce que ça m'inspire quand Patrick partage ça, là, c'est vraiment... c'est que j'entends que ces espaces-là sont des espaces d'ouverture. Puis même, c'est drôle parce que... Enfin, c'est drôle. Hier, de nouveau, t'es parti pour toute la journée, de nouveau dans un espace de création, de collaboration. Puis il y a des parties de moi qui sont très... très... Oh, j'ai un pied qui s'est endormi. Oh! That one. Ouch! Veux-tu le mettre allongé, non? Non, c'est correct. Okay. Donc ce sont des espaces où Patrick crée, ça lui fait un grand bien. Et en même temps, c'est ça, c'est toujours des parties de moi qui se sentent délaissées, abandonnées, comme s'ils préféraient être ailleurs, qui préféraient les autres personnes. Et puis en même temps, je vois ça en moi, puis ça me plaît pas, c'est vraiment pas ça que je veux être. Mais je voyais hier soir quand Patrick est revenu et qu'il me partageait avec beaucoup de joie sa journée. Waouh, ça contractait, ça avait de la difficulté à accueillir cette joie. Et puis finalement, de vraiment reconnaître comme, ok, c'est tellement blessé, c'est tellement fragile. Et quand cette partie-là est présente et que c'est à travers sa lentille à elle que tout est vu et vécu, ça a vraiment du mal à sortir de ce schéma de blessure, de cette dynamique de blessure. Et puis c'est dans ces moments-là que ça peut être tenté de retourner dans des patterns, de mettre encore plus de distance. Puis une petite parenthèse, comme de mon côté, moi, ce que ça me fait vivre dans ce cas-là, c'est justement me sentir coupable pour avoir pas fait ce que ma partenaire aurait voulu, ou qu'une partie d'elle aurait voulu que je fasse au lieu, puis de me dire, mais là, si ça l'affecte ma relation à tel niveau, faut que j'arrête ça, faut que je m'empêche de faire telle chose. Puis ça, c'est des choses qui m'ouvrent, qui me nourrissent, qui me donnent beaucoup de joie, d'inspiration, puis de feu, puis de créativité. Fait que, donc, mon pattern, ça a été de sacrifier ça pour ensuite dire, OK, je vais pas faire ça parce que ça te plaît pas.
Puis je le sens aussi dans ma posture, ça me rend de plus en plus petit, puis c'est comme tellement pas ce que je souhaite vivre maintenant. Ouais. Et c'est tellement pas ce que je souhaite que tu vives et qu'on vive non plus, tu sais. Puis justement, on l'a vu hier que ma posture, c'était celle de la petite mélodie, tu sais. C'est vraiment quand on est dans ces blessures-là, la relation se vit à travers la blessure. Et puis jusqu'au moment où c'est vraiment vu, reconnu comme moi, je suis vraiment blessée là-dedans. Et parce que en dehors de cette partie blessée, quand c'est comme la partie, mettons, comme plus habituelle, je ne sais pas comment dire, je connecte à cette joie pour Patrick, je connecte à cet encouragement de vouloir lui offrir cet espace-là qui puisse vraiment le nourrir complètement. Mais c'est comment, quand on rencontre nos blessures à travers la relation, parce qu'en plus c'est ça vraiment, la relation amoureuse, elle fait juste à chaque fois miroiter et solliciter les parties justement blessées en nous pour les remettre en jeu, pour les remettre en dynamique, et puis là, d'avoir le choix finalement de réagir à partir de ces parties blessées, ou bien de vraiment s'asseoir avec, comme on a fait hier soir, et puis de faire comme, ok, tu sais, c'est comme ça que je me sens, qu'une partie de moi se sent, on la voit, cette petite mélodie, on l'entend, on l'accueille, Ouais. et puis finalement, dans cette rencontre-là, on permet à ça d'être, et ensuite de choisir ce qu'on souhaite vivre. Ouais, je trouve que ce que j'ai nommé, ce que j'ai partagé, puis ce que j'ai commencé à faire ici aussi, ce que j'ai fait hier, je pense que c'était... Ouais, on relâche ça. Je pense que c'était vraiment... ça l'a amené beaucoup de clarté. Puis c'était de dire, de vraiment mettre en emphase les extrêmes. OK, ben, si je m'en vais vraiment à fond dans le pleaser, dans plaire, où est-ce que ça l'amènerait, où est-ce que ça m'amènerait, puis est-ce que c'est ce genre de personne que tu souhaites finalement être en relation avec? C'est pas du tout le cas. Fait que le fait d'avoir nommé comme, OK, ben, si j'avais resté, puis je me dis, ah non, je peux pas, où est-ce que ça l'amène? Puis vraiment de comme le dévoiler, de dire, OK, je reconnais cette énergie-là, cette façon d'être-là, où est-ce que ça l'amène? Et là, ensuite, de dire, OK, ça c'est une option. L'autre option, c'est quelque chose que je considère qui est plus sain, de rester dans ma vérité et tout. Puis finalement, ça l'offre aussi les parties blessées de reconnaître, finalement, ouais, même si la partie blessée veut ça, peut-être que c'est pas ça que les autres parties veulent ultimement, oui. Ouais. Et clairement, comme relation. Et c'est ça, clairement, moi, j'aspire à être dans une relation où chacun, on puisse vraiment incarner notre vérité, notre souveraineté, ouais, et le support pour l'un l'autre. Ouais. Mais donc, tu sais, ce qui est intéressant à voir, c'est comment toujours à travers les éléments qui sont déclenchés dans la relation, donc le sentiment d'être mise de côté, de ceci, de cela, comment ce sont des parties qui vivent déjà là, en moi. Et à travers la relation, qui sont remises à jour, comme une occasion de vraiment rencontrer ces parties avec encore plus de présence, encore plus de conscience, encore plus de soin, encore plus d'amour, de compassion. Et puis ultimement, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque rencontre, à chaque fois qu'on vient rencontrer ces espaces-là, on vient prendre soin d'une partie de plus de cette partie-là. Et puis on l'aide à guérir. Ouais. À guérir, à mûrir, à grandir, et puis finalement à vraiment passer à autre chose. Ouais. Puis on nommait hier soir, tu sais, comment ce processus que je rencontre, et qu'on rencontre en fait du coup,
À chaque fois de le rencontrer de cette façon-là, en présence, en conscience, en amour, bah, ça fait que déjà on ne tombe plus dans des espaces conflictuels, on tombe Puis on peut le reconnaître plus vite, de plus en plus vite. Là, comme, on s'en va dans cette direction-là, c'est ça qu'on veut. Voilà, ouais. C'est ça qui est en train de se jouer. Ouais. Et puis du coup, de reformuler, de rechoisir dans l'instant l'expérience dans laquelle on veut s'amener, ça fait que ces espaces de contraction sont de plus en plus courts, finalement. Ouais. Et donc voilà, cette partie-là blessée prend moins de place et prend moins de temps à finalement se résorber et être réincluse dans la conversation. Avec amour. Ouais, donc je dirais que c'est à peu près ça, là. Ouais. Sens-tu complète? Ouais, pour cette semaine. Ouais. C'est ça, puis alors on va... Ouais, c'est ça, l'intention, ça va être de se retrouver dans 2 semaines, de faire ça, la vidéo, autant que possible, le jour même, donc dans le jeudi, dans 2 semaines. Ouais, ça va être le 9. Le 9, ouais. Tous les... Ouais, puis, possible. Quand je vais être en tournée, on va essayer de faire ça le jeudi, rendu là. Même à distance, fait qu'on va voir comment on peut faire ça là, au niveau d'enregistrement et tout ça. Mais on s'engage à ça. Puis moi, je pense qu'on est ouvert à des reflets, des retours, partages et propositions, idées, perspectives aussi. Fait que je pense que ça peut être un espace de co-création avec vous tous. Donc, merci pour votre écoute et vos partages éventuels. Avec beaucoup d'amour, en espérant que cela puisse résonner et vous rejoindre dans les espaces de vos vérités aussi. À bientôt, plein d'amour.